Alors, c'est quoi les hydrates déjà? Les hydrates de gaz, ce sont des petites molécules de gaz, souvent du méthane, qui sont piégées dans des cages d'eau. Alors, avec des fortes pressions, des faibles températures, ces cages sont solides et ont l'aspect de la glace. Donc, ça ressemble beaucoup à la glace, couleur blanche. Alors, il faut savoir que ces hydrates de gaz, si on augmente la température ou on diminue la pression, ça dégage du gaz, souvent du méthane, qui est un gaz inflammable. Donc, si on l'allume, ça devient de la glace qui brûle. D'où le nom hydrate de gaz ou glace qui brûle. Alors, où trouve-t-on les hydrates de gaz? On trouve les hydrates de gaz dans la majorité des océans, en Arctique, en Atlantique, en Pacifique, en Indien. On trouve parfois aussi les hydrates de gaz au fond des lacs, comme le lac Baïkal au sud de la Sibérie. Les hydrates de gaz ne sont pas seulement dans les océans, on les trouve aussi dans les sols gelés de l'Arctique, de la Sibérie et de l'Alaska. Alors avant tout, on étudie les hydrates de gaz en tant que source de danger. Par exemple, sur le climat, il faut savoir que les hydrates de gaz, les hydrates de méthane, quand ils se décomposent, ils génèrent des quantités énormes de gaz et de méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre 25 fois supérieur au CO2, dioxyde de carbone. L'augmentation dans des périodes chaudes, l'augmentation de température peut générer la décomposition de ces hydrates de gaz. Donc on génère ce méthane dans l'eau de l'océan, qui peut augmenter, modifier l'acidification des océans, et ce gaz-là peut aussi arriver dans l'atmosphère, donc amplifier aussi ce réchauffement climatique. On étudie aussi ces hydrates de gaz en tant que source de danger sur les instabilités des fonds sous-marins. Il faut savoir que la dissociation ou la décomposition de ces hydrates de gaz génère des quantités importantes d'eau et de gaz sous pression. On passe d'une phase solide d'hydrates de gaz, donc c'est de la glace. Vous vous rappelez, au début, j'ai parlé de la glace. Les hydrates de gaz, c'est une phase solide qui se transforme en liquide et gaz, et ça génère des déformations sur les fonds sédimentaires, et donc ça peut générer même des glissements de pente. On a un exemple du glissement de Storegga au large de la Norvège. Ce glissement a eu lieu il y a environ 8000 ans. Il faut savoir que ce glissement de plusieurs centaines de kilomètres de long a généré des vagues de tsunami de plus de 20 mètres sur les côtes des îles britanniques de Shetland, par exemple. Donc c'est aussi un facteur de danger associé à l'augmentation de température ou à la diminution de pression. Certains pays travaillent sur les hydrates de gaz en tant que source potentielle d'énergie. Il faut savoir que les hydrates de gaz, l'équivalent carbone, estimé aujourd'hui à 2 fois plus que tous les gisements connus en gaz, en charbon et en pétrole. Certains pays comme le Japon, le Canada, les États-Unis, la Corée du Sud travaillent sur les processus de production du gaz à partir de ces hydrates de gaz et donc le considèrent comme une ressource potentielle d'énergie. Alors maintenant, vous allez me poser la question, est-ce que les hydrates de gaz, c'est une source d'énergie ou bien danger pour notre avenir? Alors il faut dire qu'avec les connaissances actuelles et la technologie d'aujourd'hui, j'ai tendance à mettre le curseur plutôt du côté danger. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en décomposant les hydrates de gaz pour récupérer le méthane ou le gaz, nous ne maîtrisons pas du tout le comportement du réservoir, le sédiment qui est autour de ces hydrates de gaz. On risque, pendant la décomposition de ces hydrates de gaz, de générer des fractures dans le sédiment et dégazer le méthane dans la colonne d'eau et dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, j'ai tendance à dire que c'est plutôt un danger pour notre futur.